Lanterne de Démosthène. D'après le dictionnaire de M. Becherel, c'est un abus de dire lanterne de Démosthène et un abus plus grand encore de dire lanterne de Diogène. Comment faire et à quoi s'arrêter? Car M. Becherel ne donne pas les raisons de ce double abus, et cependant il faut un nom au petit édifice qui domine les hauteurs du délicieux parc de Saint-Cloud. La première dénomination est, croyons-nous, beaucoup moins abusive qu'on ne le prétend. Elle nous paraît même toute naturelle, et nous conseillons à nos lecteurs de l'adopter sans remords. On voit à Athènes un petit monument en marbre que Lysicrate fit élever à ses frais pour placer au sommet le trépied de bronze que la tribu acamantide venait de remporter pour prix du chant dans les fêtes de Bacchus, célébrées l'an 335 avant l'ère vulgaire. Enfin, dit Chateaubriand dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, nous allâmes au couvent français rendre à l'unique religieux qui l'occupe la visite qu'il m'avait faite. J'ai déjà dit que le couvent de nos missionnaires comprend, dans ses dépendances, le monument choragique de Lysicrate. Ce fut à ce dernier monument que j'achevai de payer mon tribut d'admiration aux ruines d'Athènes. Cette élégante production du génie des Grecs fut connue des premiers voyageurs sous le nom de Phanari tou Démosthénie. Dans la maison qu'ont achetée depuis peu les Capucins, dit le jésuite Babin, en 1672, il y a une antiquité bien remarquable et qui, depuis le temps de Démosthène, est demeurée en son entier. On l'appelle ordinairement la lanterne de Démosthène. Monsieur Fauvel, membre correspondant de l'Institut, a fidèlement moulé en pâtre ce monument, qui fut reproduit en terre cuite avec beaucoup de bonheur par les frères Trabucchi. C'est cette copie qui se trouve sur l'obélisque du plateau de Saint-Cloud et qui fut placée là par l'ordre de Napoléon. Le monument d'Athènes avait été surnommé par les antiquaires lanterne de Démosthène. La copie devait tout naturellement recevoir le même nom. Quant à la dénomination lanterne de Diogène, appliquée par Dulord et beaucoup d'autres au monument de Saint-Cloud, elle a été sans doute, de la part de ceux qui avaient conservé des souvenirs d'Athènes, le résultat d'une confusion, car il paraît qu'il a existé aussi à Athènes, jusqu'en 1669, un monument appelé lanterne de Diogène. Résumons maintenant en peu de mots l'histoire des monuments d'Athènes. Le Parthénon, le temple de la Victoire, une grande partie du temple de Jupiter olympien, un autre monument appelé par Guillet la lanterne de Diogène, furent vus dans toute leur beauté par Zygomalas, Cabasilas et Désèe. De Monceau, le marquis de Nointel, Galland, le père Babin, Spon et Weller admirèrent encore le Parthénon dans son entier. Mais la lanterne de Diogène avait disparu, et le temple de la Victoire avait sauté en l'air par l'explosion d'un magasin de poudre. Il n'en restait plus que le fronton. Chateaubriand, introduction de l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Il est bien probable aussi qu'on dira plus volontiers, dans le peuple, lanterne de Diogène, parce que la lanterne du cynique n'est pas moins populaire que son tonneau. Il s'agissait de lanterne, d'Athènes, d'un homme célèbre dans l'Antiquité. Cet homme ne pouvait être que le disciple d'Antisthène. Tout le monde ne sait pas que lanterne est un terme d'architecture, et qu'il a pu être employé sans métaphore pour désigner un monument.